qui bientôt va diriger le monde, les sortir de la crise sanitaire et de la crise économique, parce que c'est vers là que nous allons. C'est loin d'être fini. Il y a aujourd'hui, au niveau mondial, des grandes pertes financières qui ont eu lieu. L'économie est en bascule, et c'est inévitable, parce que la Bible annonce, il y aura une grande crise économique. Vous savez, on n'est pas sûr dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois de trouver dans les magasins de la nourriture. Plein de choses manquent aujourd'hui. Déjà dans les magasins, faites attention à ce que je vous dis, vous pensez peut-être à moi. Vous regarderez, il y a beaucoup d'articles manquants. Beaucoup de choses que l'on pouvait trouver aisément par le passé, il y a quelques semaines, quelques mois, on ne les trouve plus. Il y a des pénuries qui se préparent, pénuries alimentaires. Et la Bible annonce que lorsque l'Église sera enlevée, il y aura la mise en place du système de l'Antéchrist, il y aura ensuite une guerre mondiale, et le 3e fléau sera la famine sur la terre. C'est inévitable suite à une crise économique. Maintenant, j'en viens à ce livre. J'ai lu, j'y reviendrai certainement à la Bible, j'ai lu vite fait ce que brosse l'Écriture en quelques secondes. On aura eu le temps de méditer, de prendre des versets, d'expliquer, mais j'ai pas envie d'aller trop loin et de prendre trop de temps avec vous. Un gouvernement mondial va venir, selon l'Écriture, qui va diriger le monde dans la tyrannie, dans l'oppression. Il contrôlera chaque individu. Il faudra être marqué d'une marque sans laquelle il n'y aura plus possibilité ni d'acheter ni de vendre. C'est-à-dire qu'il sera mis hors de la société. Et ça, c'est intéressant. Vous savez, je le répète et je le redis, j'ai la conviction profonde, et je suis sûr de moi à 100%, le vaccin qui existe aujourd'hui n'est pas la marque de la bête. D'accord. Mais néanmoins, avec honnêteté, parce que c'est ce qui a provoqué les craintes, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de ressemblance avec la marque de la Bible. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de ressemblance quand même. Hein. Aujourd'hui, si tu n'as pas le vaccin, il y a plein d'endroits où tu ne peux pas rentrer, et il y a même beaucoup de gens qui ne peuvent plus exercer leur métier. Moi, je connais une petite fille, une petite chrétienne, elle vend sur les marchés, c'est son métier, elle fait les marchés. Eh bien, elle m'avait appelé cet été, elle m'a dit, Steve, comment je vais faire? Je ne sais plus comment faire, moi je fais les marchés. Elle dit, je travaille sur un marché, si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit d'y aller. Donc, plus possibilité de faire du commerce et de travailler. Donc, je ne me rétracte pas, je ne veux pas semer le trou parmi vous. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête, ok. Mais néanmoins, tout ce qui tourne autour de cette façon de faire, là, d'imposer, d'obliger, de contraindre, et puis si ça ne marche pas, il y a des pays aujourd'hui où tu vas en prison si tu n'es pas vacciné. Il y a des pays où tu prends des centaines et des milliers d'euros d'amende. Ça existe, hein, tu vas dans les pays de l'Est, toi. Et il m'a dit, il va en Autriche, il passe l'Autriche là-bas. Ben, dans des pays là-bas, si tu n'es pas vacciné, tu peux aller en prison. Donc ça va quand même loin. Alors, je le répète, ce n'est pas cela. Mais tout ce qui est fait autour de la façon de faire est en train de préparer les hommes à cette manière de faire des autorités. On contraint. Il faut se soumettre, et il faut obéir sous peine de représailles derrière. Et regardez ce que dit ce monsieur. Ces choses que je viens de vous brosser en 2 minutes, tous les pasteurs ici le connaissent, savent que c'est vrai, savent que c'est comme ça, c'est ce qu'on a appelé aux écoles bibliques, c'est ce que l'on sait, c'est ce que les anciens prêchent depuis des dizaines d'années. Moi je prêche ça aussi depuis quelques années aussi, donc j'ai pas attendu le coronavirus pour dire ça. Un gouvernement mondial avec un contrôle total de la population, une surveillance, et qui arriverait, et regardez ce que dit le monsieur. Philippe de Villiers, j'ai marqué né en 1949, haut fonctionnaire, homme politique et écrivain français. Il fut sous-préfet de la Vendée et créa le spectacle du Puy du Fou. Il fut député français pendant 15 ans jusqu'en 2004, député européen pendant 13 ans jusqu'en 2014, président du Conseil général de Vendée pendant 22 ans, secrétaire d'État, ministre de François Mitterrand et assistant de Jacques Chirac de 86 à 87. Il mange à l'Élysée avec Emmanuel Macron, il en parle dans son livre là. Et son livre a été écrit l'année dernière. Je suis juste en train de vous dire que le monsieur, c'est pas un rigolo. C'est pas une information qu'on pose sur Internet et puis que ça vient de nulle part et que c'est des bêtises, quoi. Le monsieur, il écrit un livre, il est à vendre, vous allez au magasin, vous l'achetez au Leclerc, vous l'achetez dans n'importe où. Le monsieur, il est connu, c'est transparent, donc on peut vérifier. Et puis lui, eh bien, il explique, il écrit son livre parce qu'il voit tout ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, il va donner des mises en garde. Et puis des informations surtout. Donc, je vais vous lire. Il y aura plein de choses à lire, mais j'ai pas envie d'être trop long. Regardez ce qu'il dira. Page 51 de son livre. Il parle du coronavirus, ça a été écrit il y a 1 an en arrière. Il n'y avait pas de passe sanitaire à l'époque, il n'y avait pas de passe vaccinal, mais ce monsieur a annoncé que ces choses allaient arriver. Quand il a écrit son livre, il y en a qui ont dit c'est un complotiste, c'est un rigolo, il n'y aura jamais de passe sanitaire, et puis il n'y aura jamais de passe vaccinal. Quand il a dit ça à l'époque, les gens rigolaient, se moquaient de lui. Vous verrez, on sera contrôlé, on sera obligé de présenter une marque, une preuve qu'on est bien vacciné, sans quoi on ne pourra plus vivre normalement. Et quand il a dit ça, il y en a plein qui l'ont traité de complotiste, qui l'ont insulté, qui ont dit que c'était un fou, un farfelu, un dangereux. Voilà ce qu'il a dit le monsieur. Page 51. On veut nous faire entrer
dans le monde des micropuces implantables qui franchissent la barrière de la peau de notre corps grâce à l'identification numérique dont le passeport sanitaire, il parle de ça il y a un an, ça n'existait pas. J'aimerais quand même vous rappeler que dans 2 jours, le passeport sanitaire commence en France. Ça a été adopté, il y a eu des contestations. C'est terrible parce qu'il le dit, le monsieur. Il dit il y aura des contestations, mais ça passera quand même. Ça fait 1 an, puis effectivement, c'est bien passé. Il dit, grâce à l'identification numérique dont le passeport sanitaire annoncé n'est que le prélude, n'est qu'une première marche. Ça sera qu'une première étape, dit-il. Il mettait en garde à l'époque. Va falloir tout mettre en place pour refuser ce système. Parce que ce système va attaquer nos libertés et nous amener dans un monde de contrôle total. Il mettait en garde il y a 1 an en arrière. Il dit, ces gens-là qui mettent en place tout ça, ils sont puissants. Ils disent ce qu'ils font. Ils annoncent ce qu'ils feront. Ils ne complotent pas. Il dit, ils font pas ça en cachette. Ils établissent des feuilles de route. Seuls les idiots font semblant de ne pas comprendre. Il a dire, ces gens-là, ils disent tout haut, ils annoncent ce qu'ils vont mettre en place. Et ça faisait 1 an en arrière, les gens, regardez. Page 52, 53. Il dit, il prépare un réseau de surveillance mondiale. Les hommes réclameront eux-mêmes, et c'est là le génie de l'opération, dit-il, d'être mis sous contrôle. On aura peur d'être libre. Nous entrons dans la société de sentinelles intimes. Les appareils technologiques que nous emporterons avec nous, ou qui seront implantés dans le corps, serviront à communiquer des informations en matière de santé. Mais la surveillance médicale individuelle n'est qu'un début. Ainsi, dit le monsieur, les marquages de la peau pourraient aider à l'identification des personnes. Il y a 1 an en arrière, il dit voilà, on va dans un monde où il va y avoir de plus en plus de contrôle, il y aura un pass vaccinal qui sera mis en place. Il a écrit son livre en début d'année 2021, il a été édité en avril. Ça fait 1 an en arrière à peu près. Il y a 1 an, il annonce ça, le monsieur est mis en garde, un ancien ministre, un monsieur important. La surveillance médicale individuelle n'est que le début. Ainsi, les marquages de la peau pourraient aider à l'identification des personnes et les localiser. C'est très intéressant. Je continue vite fait. Page 62, on va aller très vite dans le livre, vous allez voir. Page 62, il dit ça, le monsieur. Il dit, il parle de l'homme qui a formé Emmanuel Macron, le président français. Je ne veux pas de politique avec vous, je dis ce qu'il dit monsieur. L'homme qui a formé Emmanuel Macron s'appelle Jacques Attali. C'est un homme qui a travaillé avec Mitterrand, il a travaillé avec Chirac, il a travaillé avec Hollande. C'est quelqu'un qui a le bras très très long, un homme très intelligent, Jacques Attali. Et il dit ceci, Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré. C'est moi-même qui l'ai inventé totalement. À partir du moment où je l'ai choisi comme rapporteur adjoint de ma commission, et où il y avait le tout Paris et le monde entier, c'est moi qui l'ai fait connaître. Il dit, Attali a façonné le jeune Macron qui a tout appris de lui. Elle a regardé ce qu'il dit, monsieur Jacques Attali. Il dit, l'histoire nous apprend, page 62 du livre, que l'humanité n'évolue significativement, c'est-à-dire qu'elle change, que quand elle a vraiment peur. La pandémie qui commence, c'était il y a plus d'1 an, la pandémie qui commence, disait Jacques Attali qui a mis Macron en place aujourd'hui au pouvoir, la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Les gens auront tellement peur, dit-il. On devra mettre en place, alors, une police mondiale, un stockage mondial, une fiscalité mondiale. Et on en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Il y a 1 an en arrière, monsieur, il écrit son livre. On va aller dans un monde avec un pass sanitaire. C'est pour dans 2 jours chez nous. Un contrôle de tous les individus qui aboutira à un marquage de la peau. Et là, il dit le monsieur, à cause de la peur du Covid, on devra mettre en place une police mondiale, un stockage mondial des données, une fiscalité, c'est-à-dire les impôts mondiaux. On en viendra alors beaucoup plus vite à la mise en place d'un véritable gouvernement mondial. Et il dit ensuite, nous sommes en route pour une gouvernance planétaire comme si tout était déjà pensé. C'est pas possible, ce qu'il dit le monsieur, qu'est-ce de quoi qu'il parle? Vite fait, je continue, regardez, page 83. Je vais aller plus loin. Il dit qu'aujourd'hui c'est une nécessité, et c'est l'actualité, c'est le moment de mettre en place un gouvernement planétaire. Je passe. Page 114, je fais vite. Hein. Regardez, c'est vraiment quelque chose de très important ce qu'il dit monsieur dans le livre. Page 114. Il dira,
Il va y avoir une grande remise à zéro, pour tout, préconisée par le Forum économique mondial en juin 2020, il y a un an en arrière. C'est la préparation d'un nouveau monde, où plus rien ne sera comme avant. C'est le grand reset, à son tour, c'est-à-dire la grande remise à zéro. À son tour, la croyance quasi religieuse, écoutez ce qu'il dit, il parle de religion, et l'émergence d'un nouvel Adam, d'un nouvel homme, d'un homme générique. Il dit qu'il y a un nouvel homme qui arrive, le nouvel Adam. Et c'est terrible parce que dans la Bible, celui qui est appelé le deuxième Adam, c'est Jésus. Là, ils annoncent la venue d'un homme, le nouvel Adam. Ça sera la remise à zéro pour préparer le monde pour un nouveau monde. Il dit ceci, ce titre du journal Times annonce au monde un événement, ou plutôt un avènement où tout va basculer. Ça m'a interpellé ces mots-là. Il dit, il va y avoir un événement. Et après il change le mot, il dit, il va y avoir un avènement. Et comme nous lisons dans la Bible, la venue du Seigneur Jésus, ça s'appelle l'avènement. Mais la venue du dictateur mondial qui sera l'Antéchrist, ça s'appelle également l'avènement. Je vous l'ai lu. L'avènement de l'impie se fera par la puissance de Satan et de toutes sortes de miracles mensongers et trompeurs pour tromper les hommes. Ils utilisent les mêmes mots. J'avance très vite, regardez. Page 119. Déjà, on nous annonce, dit-il, la catastrophe à venir. Ça sera bien pire qu'un virus. Ils voient le virus, mais ils voient tout ce qui arrive derrière. Ils voient le système de contrôle, de surveillance. Ils voient la mise en place d'un gouvernement mondial. Ils voient l'avènement d'un homme nouveau, d'un nouvel Adam. Et là, il dit, déjà on nous annonce, page 119, la catastrophe à venir. Elle sera bien pire qu'un virus. On sort à peine de l'angoisse. On venait de sortir des 2 confinements. On sort à peine de l'angoisse. Des pics qui nous ont remué les entrailles, que déjà on nous dévoile la prochaine épreuve. Et écoutez ce que dit le monsieur. C'est pas un chrétien évangélique qui croit dans la Bible et qui prêche la parole de Dieu. C'est un homme politique qui avertit les hommes, qui avertit la France. Il dit, cette parole terrible, il dit, la catastrophe à venir sera bien pire qu'un virus. Écoutez la parole du monsieur. Il dit, on nous dévoile déjà la prochaine épreuve. Nous allons vivre, écoute les paroles du monsieur John, nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse. Il va prendre ça où, monsieur? Nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse. Il va falloir à nouveau appuyer sur la touche pause. Une nouvelle claustration nous attend. On nous l'a prédit comme imminente. On nous y prépare déjà. Monsieur est en train de dire au monde, aux Français, aux gens dans les rues qui vont dans le magasin, ils voient son livre, ils l'achètent. Et là, il leur dit, préparez-vous à l'avènement d'un gouvernement mondial, de contrôle, de surveillance, de marquage de la population. Il y aura un pass sanitaire, je vais vous lire dans une minute. Ça sera qu'une marche, pour une marche suivante, qui ira plus loin dans le contrôle et la surveillance. Et il dit, nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse. Ben moi je réponds à ce monsieur-là, moi je suis un chrétien évangélique, né de nouveau, qui appartient à Jésus. Ben moi quand je vois tout ça, je dis pas aux chrétiens, aux chrétiennes, nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse. Je leur dis, levez votre tête, votre délivrance, elle est proche. Amen. On ne va pas vivre les tribulations de l'Apocalypse, nous. Amen. La Bible déclare que nous serons gardés de ce jour. Il est écrit, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai qui va nous délivrer de la colère à venir. Amen. Il va nous délivrer de la colère à venir. Amen. Et puis on connaît les versets, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Il est écrit qu'il va nous sauver de la colère. Il est écrit dans Romains chapitre 5 verset 9 qu'il va nous garder de la colère. Amen. Il est écrit dans l'Apocalypse 3 verset 10 parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi. Dieu s'engage, moi aussi je vous garderai en dehors de l'épreuve qui va bientôt s'abattre sur le monde entier pour en éprouver les habitants de la terre. Ce monsieur il dit, voyant l'actualité avec son regard d'homme qui ne connaît pas Dieu comme nous le connaissons, voyant avec un constat réfléchi tout ce qu'il apprend. Je ne vous ai pas tout lu, il dit des choses au début du livre vraiment importantes. Il dit, nous allons vivre les tribulations de l'Apocalypse. Il dit que cette chose, elle est imminente. On nous l'a prédit comme imminente. On nous y prépare déjà. Seigneur, quelle importance. Un peu plus loin, je me dépêche. Je lis vite fait, page 177. Voilà. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, Seigneur, c'est incroyable que des gens du monde peuvent voir des choses comme ça.
alors parfois certains chrétiens ne voient rien. Je m'excuse. J'aimerais peut-être ce que certains croient ici ce soir. Puis à la limite, si vous auriez raison, ben, je ne serais pas contre, et puis je serais content aussi, moi. J'aimerais vous dire que demain tout va aller mieux. J'aimerais parce que certains y croient ça. Certains disent, ben, tout va revenir comme avant, ne vous inquiétez pas, hein. Encore 1 an ou 2 de Corona, puis terminus. Hein. Ça y est, on revient comme avant, la petite vie tranquille, on va reprendre nos missions, on va voyager, tout ça. Avec les 500 € d'amende, je ne sais pas si on va revoyager demain et faire des missions tranquillement comme avant. Ça m'étonnerait. Enfin bref. Je ne suis pas négatif. Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas content que ça va mal, pas du tout. Je vis dans le même monde que vous. Et je préférais le monde d'avant. Je préférais il y a 4-5 ans en arrière, 5-6 ans en arrière. C'était pas parfait, hein. Il y avait des problèmes, on avait des soucis, puis il y avait de la misère et des choses. Mais c'était quand même mieux. Non? C'était quand même mieux. La vie était quand même un petit peu mieux. On avait cette liberté, on avait nos missions, nos conventions, nos retraites, nos voyages, des séminaires l'hiver en Espagne, des voyages en Israël. On avait quand même des moyens. On avait des réunions, on veut qu'on voit là, des réunions partout, des églises qui poussaient comme des champignons. Aujourd'hui, il y a des églises où il n'y a plus beaucoup de monde. Il y a plein d'églises où c'est compliqué, où c'est fermé, refermé, refermé, refermé. Il y a des chrétiens qui pendant 2 ans n'ont pas eu de réunion. Certains sont sur les rotules, d'autres sont même plus chrétiens du tout. Ils sont partis, ils ont abandonné la foi, ils ont fait naufrage. On vit des temps difficiles. Et moi j'en suis convaincu. Les derniers temps avant l'enlèvement de l'église, ça ne sera pas une fête de Noël, ça ne sera pas des histoires de Père Noël, ça sera des temps très compliqués. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Sache que dans les derniers jours de Timothée 3, verset 1er, eh bien les temps seront difficiles. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, plusieurs abandonneront la foi pour se livrer à des doctrines de démons, à des mensonges, des esprits de mensonges. Et puis il est écrit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On vit des temps compliqués et ils le seront encore plus. Des temps où l'Église va être arrachée d'un temps très très difficile. L'avenir est sombre, mais pour nous qui sommes chrétiens, on peut lever notre tête. Et Seigneur, la lumière brille là-haut, tu arrives, tu reviens. On se prépare pour cette rencontre qui est inévitable. Mais le monde a peur et lui, il veut avertir les gens. Il voit ce qui arrive. Regardez ce qu'il dira. Il dira, page 177, maintenant, dit-il, il y a 1 an en arrière, c'est le moment du passeport vaccinal. C'était pas encore voté. J'ai marqué édité en avril 2021. C'est dans 2 jours pour nous maintenant. Écoutez, c'est le moment du passeport vaccinal. Il y aura des résistances. Il avait prévu les gens qui tous les samedis vont dans les rues manifester, dire non, on passe, non, non, non. Ils peuvent dire non, non, non. Il dit, monsieur, il faudra y passer. Ben, on y passe, c'est dans 2 jours. Et l'idée à terme, c'est de nous tracer, de nous tenir, de nous contrôler, au nom du bien-être, au nom du bien, pour imposer à toute force le passeport vaccinal. Le passeport sanitaire, c'est la porte d'entrée de l'identification numérique des individus via leur smartphone, leur montre ou un implant sous la peau. Il dit que c'est des démarches pour arriver à ça. Le monsieur, regardez ce qu'il dit juste après. Je fais ça très vite pour vous. Page 182. Il dit ceci. Il parle d'un monsieur là. Un spécialiste en intelligence artificielle exerce au CNRS. C'est le service national de recherche scientifique. Philippe Guimont donne son nom. Il dit, il a brisé l'omerta, c'est-à-dire il a brisé le silence, il a parlé. Ceux qui sont pour l'obligation du port du masque sous-estiment grandement le fait que le masquage, c'est un prélude, c'est une étape vers la vaccination, qui elle-même est un prélude à l'identification numérique, puis au traçage humain qui s'en suivra naturellement, avant de nous conduire en très peu de temps, il annonce ça pour très vite lui, en très peu de temps, à l'ère transhumanisme, il va plus loin après. Il dit, le monsieur, il dit, il y a bien plus grave. Ça sera bien plus grave que n'importe quelle bombe atomique ou que n'importe quelle guerre mondiale. Le projet du passeport vaccinal, c'était un projet à l'époque, caressé par notre gouvernement en décembre 2020. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas, mais le passeport vaccinal avait été adopté par le Parlement européen à Bruxelles 6 mois avant le début de l'épidémie. Il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait rien du tout. Le livre en parle également, là. Eh bien, ça avait déjà été décidé à Bruxelles, là-bas au Parlement, qu'il faudrait mettre en place un passeport vaccinal en Europe pour contrôler toute la population. Et le virus est arrivé 6 mois plus tard, et là, pratiquement 2 ans après, nous voilà devant la réalité qui arrive dans 2 jours. Il dit, le projet du passeport vaccinal, caressé par notre gouvernement depuis décembre 2020, et sur lequel travaille Microsoft, et puis il donne des noms derrière un peu compliqués, il dit, prépare un contrôle, une localisation à toute heure de la nuit comme du jour. On n'aura plus besoin d'argent liquide. Ça sera un bouclier immunitaire, une protection allégée contre les pandémies. En fait, leur projet va bien au-delà du téléphone. Le monsieur qui dit ça, c'est un monsieur qui travaille au CNRS, Philippe Guimont. Il dit, en fait, leur projet va bien au-delà du téléphone. Ils veulent notre peau, je veux dire, ils veulent nous mettre une puce sous la peau. Le monsieur dit ça. Ils voudront marquer, mettre des puces électroniques et marquer même la peau des gens. Il dit ceci, un peu juste un pas après, 183.
les tatouages intelligents pourraient aider à identifier et localiser les personnes. Ça existe en Russie depuis quelques mois maintenant. Oui, certains ont décidé de se faire tatouer avec de l'encre éphémère leur QR code directement sur la main. Parce qu'ils se sont dit, des fois les téléphones se vident, il n'y a plus de batterie, on perd les papiers. Le plus simple, c'est d'avoir ce en permanence. Et certains ont choisi la solution. Ils se sont tatoués le pass sanitaire, le QR code sur la main. Vous pouvez vérifier l'information, c'est pas dur à voir. En Russie, ça existe déjà. Et on présente sa main, et quand les gens se calment, eh bien la marque est sur la main, au moins on l'a perdu. Et là, le monsieur parle déjà à l'époque des tatouages intelligents qui pourraient aider à identifier et localiser les personnes. J'ai presque fini ce que dit le livre. Page 186, il dit ceci. Il dit, le serpent biblique. C'est terrible, Seigneur, les expressions qu'il a le monsieur. Les tribulations de l'Apocalypse, le nouvel Adam, l'avènement, c'est tous les mots de la Bible, ça. Et là, il dit, le serpent biblique. Et quand vous lisez l'Apocalypse 13, il est écrit que c'est le serpent qui va donner sa puissance à l'Antéchrist. Le dragon qui est le serpent va lui donner autorité sur tout peuple, toute nation, toute langue. Le diable sera dans cette affaire, le serpent de la Bible. Et lui, il dit, le serpent biblique va gagner. C'est le constat du monsieur, lui. C'est pas un chrétien, lui. Il connaît pas Dieu comme nous on le connaît. Donc lui, avec sa vision à lui, il voit tout ce qui arrive. Il voit un gouvernement mondial, une police mondiale. Il voit un contrôle de la population. Il voit un marquage de la population. Et il avertit, il dit, réveillez-vous. Il dit, le serpent biblique va gagner. Quand moi je lui dis, excuse-moi, tu te trompes, le serpent biblique ne gagne pas. Jésus lui a écrasé la tête à Golgotha il y a 2000 ans. Et bientôt, ça sera une victoire pour les enfants de Dieu. Mais lui, il voit ça avec ses yeux. Le serpent biblique va gagner. Apple a croqué la pomme. Nous serons comme des dieux. Jusqu'ici, Dieu était le propriétaire des brevets. Nous étions ses enfants. Et voilà que tout à coup, l'homme réparateur deviendra lui-même un créateur. Un super-homme qui arrive. Un homme qui se prendra pour Dieu. Qui se prendra pour plus grand que Dieu. Et qui forcément, s'il se prend pour Dieu, voudra qu'on l'adore comme Dieu. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Un homme qui arrive, qui va gouverner le monde, contrôler la population mondiale par un marquage, et qui exigera qu'on lui rende un culte, parce qu'il se prendra lui-même pour Dieu. C'est ce que dit le monsieur dans son livre. Il dit ceci, je vais finir, promis. Il dit ceci, je ne sais pas si j'ai noté cette page-là, je ne vous la lis pas. Là, je ne vous lis pas ça, je vais vite finir. Page 209 et 211, c'est fini, c'est la fin du livre. Il dit ça à la fin de son livre. Page 209 et 211, il dit, eux, ils imposent une gouvernance mondiale avec des puissances privées. Big Data, c'est-à-dire les puissances informatiques. Big Pharma, tous les lobbies pharmaceutiques, Pfizer et tous les autres. Big Finance, la machine avance. Et nous, dit-il, nous la regardons qui arrive sur nous. Elle pourrait nous broyer. C'est pour cela que j'ai voulu sonner le tocsin. Le tocsin, c'est quand les cloches sonnent, quand la guerre commence. Les grandes guerres, il y a eu le tocsin. Et lui, il veut avertir, il dit, c'est pour ça que j'ai voulu sonner le tocsin. J'ai écrit ce livre avec une plume de feu, la peur au ventre. Il dit qu'il a peur, monsieur, là. Et il dit, la machine avance. Et nous la regardons qui arrive sur nous. Elle pourrait nous broyer. Et la fin du livre, il finit comme ça. Il dit, je sais. Je sais ce que c'est que la fin d'un monde. J'ai vu un petit monde se défaire, sombrer en 30 ans. Puis il finit son livre très négativement en disant, bien c'est la fin du monde. On va vivre la grande tribulation, un monde nouveau va arriver, un homme va diriger, un gouvernement mondial, un contrôle et un marquage de la population. Et moi, juste avant, je vous ai lu dans la Bible, il y a 2600 ans en arrière, Daniel le prophète, il y a l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il y a à peu près 2000 ans en arrière, nous avait annoncé ces choses. Les gens en ont rigolé à travers les siècles et les générations qui se sont écoulées. Beaucoup ont dit, mais jamais ça n'arrivera, jamais ça sera possible. Un gouvernement mondial, un contrôle de tous les individus, empêcher les gens d'acheter, de vendre, jamais ça se fera. Et excusez-moi, aujourd'hui on est rentré dans ce monde-là. Ce monde-là, il est devant nous. Le monsieur appelle ça le jour d'après. Il dit, c'est ce qui arrivera si on ne se réveille pas. Mais qu'il se réveille ou pas, ça arrivera, parce que la Bible l'a annoncé. Ce que j'aimerais vous faire comprendre ce soir, et j'espère que vous l'avez compris. On va au-devant d'un temps terrible. Et si le coronavirus n'est peut-être pas écrit noir sur blanc dans la Bible, ses conséquences étaient écrites. Et les hommes politiques, les grands de ce monde, sont en train d'avertir les gens. Nous y allons au courant. Eux le disent. La Bible, ce qui est le plus important, le dit également. Vous savez ce que ça me dit à moi? Lui, le monsieur Zinda, il a peur. C'est la fin du monde. Le serpent de la Bible a gagné. On va connaître les tribulations, c'est terminé. Ça, c'est le regard d'un homme qui ne connaît pas Dieu. Mais moi qui suis un chrétien, gloire à Dieu, Seigneur, on touche du bout du doigt. Alléluia. Ces choses-là, on savait qu'elles allaient arriver. Oui, Seigneur.
Avec honnêteté, on ne pensait peut-être pas les vivre comme ça. Moi, je prêchais ça il y a quelques années. Je savais que ça arriverait. Par rapport à la Bible, je l'annonçais. Mais je ne pensais pas voir de mes yeux la mise en place de toutes ces choses-là. Ces choses sont devant nous, là. Vous savez qu'est-ce qui empêche la finalité et l'accomplissement total de tout cela? Vous savez qu'est-ce qui empêche? Nous, les chrétiens. Alléluia. Nous, les chrétiens, on va bientôt partir. Parce que Dieu tend la main à l'humanité depuis 2000 ans. Amen. La bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier pour que tous les hommes puissent être sauvés. Et ce soir, eh bien, à travers cette réunion, Dieu te rappelle encore à toi. Puis ce message, certains vont dire, mais Steve, moi je suis un chrétien. Ben tiens bon alors. Parce que ça va pas être facile. Accroche-toi à Dieu. Fais tous tes efforts. Puis prie pour ta famille, prie pour ton fils, pour ton mari. Moi je le crois vraiment, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. C'est devant nous, le monsieur dit c'est imminent, c'est là. Et puis ce qu'il avait annoncé il y a un an, ça y est, dans 2 jours c'est le pass sanitaire, on va encore une étape plus loin. Et puis vous verrez, il y a des fraudes, il y a des faux passes et tout ça. Et bien la solution c'est très simple. Si on accepterait un marquage avec des puces sur les mains ou alors des tatouages sur les mains, ça serait une solution. C'est vers là qu'on va. Donc, je crois qu'il est peut-être temps d'arrêter 2 secondes. On va baisser nos têtes. Oui. Il est peut-être temps de réfléchir. J'essaie de vous tenir la porte comme le petit raclot, j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes dépêchez-vous, monsieur, montez vite, montez vite. Je me suis dépêché, puis je me suis jeté à l'intérieur du train. Ça s'est joué à un cheveu. Je le crois vraiment devant le Seigneur, qui est présent dans ce lieu. Il serait temps que tu montes dans le train de l'évangile. Parce que la porte est là en train de se fermer, se fermer. La Bible est la vérité, les gens du monde le voient. Et toi, qu'est-ce que tu vois ce soir? Monte dans le train de l'évangile, réponds à l'appel. Alléluia! Donne ta vie à Jésus, demande-lui pardon pour tes péchés. Fais la paix avec lui. Les temps sont mauvais, l'avenir est terrible. Ne sois pas l'homme qui va rencontrer un lion, un ours ou un serpent. Tu ne pourras pas fuir. C'était une annonce de ce système. Et ce système, il est devant nous. Ce soir, il est temps d'être prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pas pour la colère, pas pour le jugement, mais pour partir avec lui dans la gloire. Parce que c'est ce que lui, il veut pour toi. Il ne t'a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus-Christ. Et ce soir, si tu tournes tes regards vers lui, tu seras sauvé. Si tu reviens à la maison du Père, il t'acceptera les bras grands ouverts. Il remettra des chaussures à tes pieds, un vêtement blanc sur ton dos et une bague à ton doigt. Il voudrait te rétablir, il veut que tu reviennes. Il veut que tu t'accroches. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous voulons te dire merci pour cette soirée. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.